Shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Selma. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ne complique pas ta vie ». Bien, je vais faire la prière avant d'aborder les thématiques que j'ai prévues pour la journée d'aujourd'hui. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés. Laisse que ton esprit touche le cœur de tous ces assets qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Ne complique pas ta vie ». Vous savez, très chers téléspectateurs, la vie est très importante dans l'homme. Comme elle est très importante dans l'homme, l'homme doit les conserver. L'homme doit conserver la vie parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est importante. Vous savez, nous allons lire Proverbe, chapitre 18, verset 21. Proverbe, chapitre 18. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ta vie est conservée par ta langue. Ta langue a le pouvoir de conserver ta vie ou les détruire. Je reprends. Ta langue a le pouvoir de conserver ou de détruire ta propre vie. Alors si tu veux conserver ta vie, il faut savoir comment utiliser ta langue. Ta langue a le pouvoir de conserver ta vie ou de les détruire. Ta langue a le pouvoir de compliquer ta propre vie. Ta vie suit toutes les paroles que tu déclares pour toi. Toutes les paroles que tu déclares pour toi-même, et ces paroles affectent ta vie. Ta vie est affectée par tes propres paroles. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça dit, ta langue a le pouvoir de conserver ta vie et de les détruire. Ta langue a le pouvoir de compliquer ta propre vie. Donc si tu utilises ta langue d'une façon positive, et ta vie suivra tout ce que ta langue lâche. Si ta langue lâche des paroles positives, ta vie les suivra.
Si ta langue lâche des paroles négatives, certainement ta vie suivra tout ce que ta langue a déclaré. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta vie suit tout ce que ta langue déclare. Tout ce qui sort dans ta langue détermine ce que sera ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela, évite de parler de n'importe quoi lorsque rien ne marche dans ta vie. Lorsque les choses ne marchent pas bien dans ta vie, évite de parler de n'importe quoi. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons prendre Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Toutes les paroles qui sortent dans ta bouche peuvent justifier ta vie. Et ces mêmes paroles qui sortent dans ta bouche peuvent aussi condamner ta vie. Ta vie dépend de ta langue. Ta vie dépend de toutes les paroles qui sortent dans ta bouche. La Bible nous dit dans l'évangile de Saint Matthieu, la parole de Jésus, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Évite de parler de n'importe quoi lorsque les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Parce que ta vie suivra ce que déclare ta bouche. Ta vie suivra ce que lâche ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Même rien ne marche dans ta vie aujourd'hui. Évite de parler de n'importe quoi. Évite de parler de n'importe quoi. Ne faut jamais dire « Oh, c'est fini pour moi ». Ne faut jamais dire « Oh, rien ne marchera dans ma vie ». Même si en réalité tu vois que les choses ne marchent pas, évite de parler ces paroles. Évite de lâcher ce genre de paroles. Évite de parler « Oh, je suis nul ». Évite de parler « Mon avenir est sombre ». Évite de parler « Ma vie est bloquée ». Évite de parler « Les gens de ma famille ont bloqué ma vie ». Évite de parler ces choses. Ta vie suivra ce que lâche ta langue. Ce qui sort de ta bouche te justifiera. Et tout ce qui sort dans ta bouche aussi te condamnera.
Ne complique pas ta vie, très cher téléspectateur. Même rien ne marche dans ta vie. Évite de parler de n'importe quoi. Évite de lâcher des paroles négatives. Pour ta vie. Même si en réalité tu vois les choses ne marchent pas, évite de lâcher des paroles négatives. Parce que ta vie dépend de ta langue. Ta vie dépend de tout ce qui sort dans ta bouche. Praise God, alléluia. Nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Cesse de parler des choses négatives pour ta vie, parce que rien ne marche aujourd'hui. Contrôle ta langue. Contrôle tes paroles. Ne lâche pas des paroles négatives sur ta vie. Oh, je suis nul. Oh, rien ne marchera dans ma vie. Oh, mon avenir est sombre. Ne dis jamais ce genre de paroles. Parce que l'homme est justifié par ses paroles. Et il sera condamné aussi par ses paroles. Ne faut jamais lâcher ces paroles pour ta vie. Que nous dit la Bible dans les livres d'Ecclésiaste? Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance pour toi. Ne complique pas ta vie en lâchant des paroles négatives sur ta vie. Ne les faites pas. Même si apparemment rien ne marche. Parce que tes paroles risquent de compliquer ta vie. Tes paroles risquent de bouleverser ta propre vie. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pendant que tu es toujours en vie, il y a encore de l'espérance. Tu dois continuer à croire. Parce que tout peut basculer. Tu dois continuer à croire que tu arriveras. Tu dois continuer à croire que ta vie ne restera pas la même. Tu dois continuer à croire que tu es la tête mais non la queue. Tu dois continuer à croire que la bonne santé est ton partage. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Ne complique pas ta vie par la drogue. Ne complique pas ta vie parce que tu as été déçu. Ne complique pas
ta vie parce que les médecins ont dit que tu mourras. Ne complète pas ta vie parce que les médecins ont dit que pour ton cas, rien ne marchera. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a encore de l'espérance. Praise God. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Chaque chose a son temps. Praise God. Chaque chose a son temps. Oh, j'aime ce verset. Nous allons encore relire. Ecclésiaste 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Comme tu es toujours en vie, il y a encore de l'espérance pour toi. Même si aujourd'hui rien ne marche, tu dois espérer. Tu sais pourquoi Dieu te garde en vie? Dieu te garde en vie parce qu'il a confiance en toi. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, très chers téléspectateurs, j'essaie un peu d'analyser un peu ce passage. Oh, c'est fantastique. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous savez, le mot chien, chien en hébreu, c'est kelev. Kelev, chien en hébreu, c'est kelev. Je vais écrire ça, kelev. Chien en hébreu, c'est kelev. Kelev ou Keleb. Kelev, qui signifie chien. Kelev ou Keleb. Kelev. Ce n'est pas Caleb, c'est Kelev. Vous savez, Kelev, en français, chien, est le symbole d'une personne qui était dans le mal et qui se répand de ce mal. Et à un bout de temps, la personne revient, retourne encore de faire le mal. Vous savez, un chien
vomit, ou je dirais un chien mange des choses qu'il a vomi, c'est ça qu'élève quelqu'un qui était dans les mal. Il abandonne le mal. Après un certain moment, la personne retourne encore. La personne retourne de faire du mal. Qu'élève. Proverbe 26, 11. Proverbe 26, 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé qui revient à la folie. Il y a des gens qui étaient dans le monde. Ils ont accepté Christ. Et à un certain moment, ces gens-là retournent encore dans le monde. C'est ça qu'élève. Un qu'élève mange les choses qu'il a vomi. Combien de chrétiens qui sont retournés dans le monde à cause des plaisirs de ce monde? Ils sont retournés dans le monde. Ça, c'est l'attitude de qu'élève. Un chien qui mange des choses qu'il a vomi. Praise God, hallelujah. Un chien est le symbole de quelqu'un qui est nul. Le chien est le symbole de quelque chose qui n'a pas de valeur. Nous allons lire Deutéronome 23. Ici, nous sommes dans la tradition juive. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Praise God. Deutéronome 23, verset 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu de quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'apporteras pas à l'Éternel un salaire d'un prostitué, ni les prix d'un chien. Les prix d'un chien, ça signifie un prix inutile. Tu ne peux jamais offrir à ton Dieu quelque chose d'inutile, quelque chose de qu'élève. Le chien est le symbole de quelque chose qui est nul. Le chien est le symbole de quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu n'apporteras pas à l'Éternel, à la maison de l'Éternel, les salaires d'un prostitué, ni les prix des qu'élèves, ni les prix des chiens, c'est-à-dire ni les prix d'inutile. Tu ne peux jamais apporter à l'Éternel quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est ça qu'élève. Le chien est le symbole de quelque chose qui est mépris, de quelque chose qui est méprisé. Le chien est le symbole de quelque chose qui n'a pas de valeur. Praise God. Exode 22, verset 31. Exode 22, 31. Exode 22, 31. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point des
Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous les jetterez aux chiens. Vous ne pouvez jamais manger quelque chose qui est déchiré dans les champs. Vous ne pouvez jamais manger un animal qui est mort dans les champs. Vous les jetterez aux chiens. Les chiens, on ne lui donne pas, mais les chiens, on lui jette la chose. Les chiens est le symbole de quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous les jetterez aux chiens. La Bible ne dit pas vous donnerez aux chiens, vous les jetterez aux chiens. C'est pour cela qu'il n'est pas bon de jeter quelque chose à ton prochain. Quand tu donnes quelqu'un quelque chose en le jetant, ça signifie que tu ne considères pas la personne. Vous les jetterez. Praise God. J'ai lu Deutéronome 22, 31. Vous les jetterez aux chiens. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs. Vous les jetterez aux chiens. Pas donner, mais jeter. Les chiens est le symbole de quelque chose qui n'a pas de valeur. Les chiens est le symbole d'une personne qui est inutile. Les chiens est le symbole d'une personne méprisable. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Juge chapitre 7, verset 5. Juge chapitre 7, verset 5. Juge 7, 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ici, Gédéon sélectionne les gens capables pour aller en guerre. Et Dieu dit à Gédéon, Gédéon, amène tous ces groupes de gens qui sont restés avec toi, qu'ils aillent boire de l'eau. Ceux qui laperont l'eau comme lappent les chiens, ces gens-là, tu les mettras à côté. Mais ceux qui boiront de l'eau, normalement, tu partiras avec ces gens. Ces gens sont capables d'aller avec toi. Écoutez, très chers téléspectateurs, j'ai réduit ce passage. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire de l'eau. Gédéon sépare, ou Gédéon a séparé tous les gens qui étaient avec lui, qui avaient bu de l'eau, comme lappent les chiens. Gédéon a mis tous ces gens à côté. Et tous ceux qui ont bu de l'eau à genoux, Gédéon était parti avec ces gens. Mais par contre, tous ceux qui ont bu de l'eau, comme lappent les chiens, tous ces gens-là étaient considérés comme les incompétents. Les gens qui ne sont pas capables. Les chiens est le symbole de l'incompétence. Les chiens est le symbole de quelqu'un qui n'est pas capable. Praise God, hallelujah. Psaume 22. Psaume 22.
Psaume 22, 16. Psaume 22. Psaume 22, 16. Psaume 22, verset 16. On prend le verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent tout autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds, car des chiens m'environnent. Les chiens est le symbole des esprits mauvais. Les chiens est le symbole des adversaires. Les chiens est le symbole des gens qui préméditent de faire du mal à leur prochain. Et nous allons lire le verset 20. Et toi, Éternel, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. 21. Protège-moi, protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Les chiens est le symbole des esprits mauvais. Je relis 21. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Les chiens est le symbole des esprits maléfiques. Les chiens est le symbole de pouvoir démoniaque. Praise God, hallelujah. Que dit David? Que dit les livres d'Ecclésiaste? Praise God, hallelujah. Que dit les livres d'Ecclésiaste? Ecclésiaste 9, verset 4. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors nous allons analyser un peu les mots lion. Lion en hébreu, c'est quoi? Lion en hébreu. Je vais l'écrire lion en hébreu. Lion en hébreu c'est hareye, ha-re-ye, ha-re-ye, a re areye, 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 je peux dire ça, areye, areye, les chiens, et plutôt les lions.